Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Je pense que vous vous souvenez encore de ce site web seloger.com. On l'a regardé déjà en classe aussi. Un site où on peut louer ou acheter un logement. Et il y a aussi un lien là, recherche avancée, où il y a plein d'options qu'on peut choisir. Par exemple, j'aimerais acheter, pas d'appartement, mais une maison ou un terrain, un loft, un château par exemple. On peut donner son budget, la surface habitable, la surface du terrain en mètres carrés, les pièces, les chambres sont des chambres à coucher. Et là, on peut encore indiquer si on veut par exemple un jardin ou une terrasse, une cave, orientation sud pour avoir beaucoup de soleil, une piscine, une belle vue, etc., etc. Il y a plein d'options, c'est clair. Alors, dans votre livre de français, à la page 390, là aussi, il y a encore une image de ce site web, mais c'est une vieille image. Ça a changé un peu. C'est pas grave. Vous avez pu utiliser le vocabulaire au-dessous les petits dessins pour compléter l'exercice 19, j'espère. Alors, je vous propose de corriger ensemble cet exercice maintenant. Le numéro 1, le nombre de mètres carrés d'un logement, c'est quoi? C'est la surface. La surface de oppervlakte. Mètre carré is vierkante meter. Un carré, en fait, c'est un vierkant. Denk aan een carré confituurke bijvoorbeeld. Le numéro 2. On peut faire un feu dans la cheminée. Et il faut que je vous montre les solutions aussi. Voilà. Désolé. Alors, un vuur kan je maken in de haard. 3. La pièce de la maison par laquelle on entre, c'est l'entrée. De ingang. La pièce de ruimte in de welke je binnenkomt. 4. Quand on habite au 7e étage, il est obligatoire d'avoir un pour monter jusqu'à l'étage. Obligatoire, oui, c'est quand même pratique. Un lift, un ascenseur. Voilà la solution. 5. Quand les toilettes ne sont pas dans la salle de bain, ce sont des toilettes, salle de bain, toilettes, pas ensemble, mais séparées. Séparé est un adjectif, apart. Attention, toilette est un mot féminin, pluriel, donc séparé avec ES à la fin. On fait l'accord. 6. La pièce où on regarde la télé, c'est, et je pense que dans la plupart des cas, c'est le séjour ou la salle de séjour. On peut aussi dire le living ou le salon. On continue à la page suivante. La pièce où on mange s'appelle la eetkamer, la salle à manger. 8. C'est une cuisine bien... Tous les appareils nécessaires sont là. Al het nodige materiaal is in die keuken. Die keuken is goed uitgerust. C'est une cuisine bien équipée. 9. Quand tu veux beaucoup de soleil, tu dois opter pour un appartement au sud. Tu dois opter. Opter, c'est un synonyme pour choisir. Pour avoir beaucoup de soleil, il faut avoir un appartement exposé au sud. Un appartement naar het zuiden is gericht. Pour plus de soleil. 10. Quand tu veux un appartement avec beaucoup d'intimité, sans voisins qui te regardent, tu dois opter pour un appartement sans
vis-à-vis. Zonder inkijk, zonder overburen. 11. Un autre mot pour des armoires dans le mur, muurkasten, ce sont des placards. 12. Dans la tu peux stocker des vins et des choses à manger. Des vins, wijn en andere dingen om te eten. On peut les stocker, die kan je opslaan in de kelder, dans la cave. 13. La pièce où on se lave s'appelle la salle de bain. Très bien. On peut l'écrire avec S à la fin. Moi, je l'ai toujours appris avec S à la fin, parce qu'on prend plusieurs bains dans cette salle. Mais apparemment, les deux orthographes sont permis. 14. Avoir en plus d'une douche, c'est du luxe. Donc, en plus d'une douche, extra. Avoir une badkuip, une baignoire. Une baignoire. Et finalement, 15. Nous aimerions habiter dans un appartement avec une sur la tour Eiffel. Een appartement met zicht op de Eiffeltoren. Avec une vue, avec une belle vue, met een mooi zicht op de Eiffeltoren. Entre parenthèses, nous aimerions, c'est quel temps? Wij zouden graag wonen. C'est le conditionnel présent, très bien. Infinitif plus IONS. Ok. Là, on parle encore de la différence entre une pièce et une chambre. Donc en français, on n'utilise pas le mot chambre pour parler des espaces qu'il y a dans un logement, comme en néerlandais. Zoals kamers, dan bedoelen wij alle kamers, hè? Keuken, woonkamer, badkamers, slaapkamers. De Fransen, pour ça, on emploie le mot pièce. Ruimtes, kamers voor ons. Une chambre, en français, est une chambre à coucher. D'accord? Donc c'est pour dormir. C'est ça la différence. Bon, c'est tout pour l'exercice 19. J'espère que ça allait bien. Si vous voulez, vous pouvez encore relever le défi dans l'exercice 20. Là, il faut essayer de déchiffrer les annonces. Aptrend à Paris, c'est quoi? C'est un appartement rénové à Paris. C'est plein d'abréviations. Si vous voulez, vous pouvez essayer de faire cet exercice aussi. Les solutions modèles se trouvent sur Smart School.